Salut à tous, c'est Anna j'espère et bienvenue pour ce nouvel avant-match. Cette fois-ci, notre VFC se déplacera à Troyes, une équipe qu'on connaît bien et qui nous fait souvent des misères. Et j'aurai le plaisir de vous présenter brièvement cette équipe avec Maxence. Bonjour. Maxence, notamment l'équipe de Troyes qui est coachée par Laurent Batles, quelqu'un que tu connais bien puisque tu as quelques affinités avec le club de Saint-Étienne et qui est un entraîneur respecté et respectable. Ouais, c'est ça. Ben déjà, c'est un grand joueur du championnat de Ligue 1, entre guillemets, puisqu'il est passé un peu partout, de Toulouse à Marseille, à Saint-Étienne, à Rennes. Il est passé vraiment partout dans le championnat de Ligue 1. C'était un milieu de terrain très intéressant, très complet, avec une frappe de balle assez hors norme. Et là, il y a quelques années, depuis 2016, il a décidé d'entraîner. Et il a commencé avec la réserve de Saint-Etienne où il avait des plutôt bons résultats. Et il est arrivé en 2019 à Troyes parce que Saint-Etienne lui a pas offert les rênes de l'équipe première. Du coup, il voulait changer d'air et Troyes lui a ouvert ses portes et ça se passe plutôt pas mal pour lui. Bon, vous me connaissez, il y a une petite tradition dans les avant-matchs toutes les 2 semaines, c'est le point Edis et donc je ne peux pas résister à l'envie de vous dire que Troyes a été racheté par Manchester City. Ça, c'est traduit par un changement de présidence, puisque Daniel Mazzoni a été remplacé par Simon Cliff, comme disent les Anglais. Donc, bah, pour l'instant, ça semble pas trop leur porter préjudice ni avantage, puisqu'ils sont un peu dans les eaux habituelles au niveau du classement, mais ils ont quand même une équipe qui a de l'allure vu d'ici. Maxence, je pense que tu peux nous détailler un peu leur 11 type, ou en tout cas ce qui ressemble fortement. Ouais, déjà, il joue très souvent en 4-3-3 avec une défense Salmier-Giraudon. Ils titularisent aussi El Ajam à droite, ancien latéral de Amiens qui a passé une très grande partie de sa carrière à Amiens mais qui a vraiment pas mal de qualité. En partant de Saint-Etienne, Laurent Batles emporte avec lui Dylan Chambost, qui est vraiment un jeune milieu de terrain avec beaucoup de potentiel. Ils ont pu le récupérer gratuitement, ça fait partie du réseau de Laurent Batles. Ils ont aussi récupéré Dylan Saint-Louis, et ça fait quelques années aussi que Tousgar est là, et ça fait une équipe assez compétitive pour le haut de tableau. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont fait un très bon coup ces dernières semaines, puisque Tristan Dingomé de Reims les a rejoints, et même s'il n'est pas encore prêt, ça va être une recrue, un renfort de très très haut standing. Et 3 qui est connu pour se battre comme un beau diable avec le FC Metz pour se disputer le titre de l'Ascenseur Football Club. Que tu peux un peu nous retracer le parcours de 3 les années précédentes et notamment ils partagent une passion commune avec le RC Lens, de ce que j'ai compris. Ouais, bah c'est ça, puisque malheureusement ils se font à chaque fois avoir par Lens, par 2 fois là notamment, puisqu'il y a 2 ans ils perdent au barrage contre Lens. Ouais. Et là cette année, ben, ils ont pas encore, l'année dernière, pardon, ils n'ont pas pu jouer leur championnat à fond à cause du Covid Ils et revenaient clairement sur Lens, c'est ça, on peut le dire. ils étaient clairement en train de revenir et entre Ajaccio, Lens et Troyes, ça se jouait encore largement. Bon, en tout cas, cette année, ça a l'air reparti sur de bonnes bases, puisqu'ils sont actuellement quatrième avec 13 points, 4 victoires, un nul, 2 défaites. On va citer leur score, une victoire 2-0 pour commencer contre le Havre, une défaite 2-1 à Sochaux, une victoire 2-0 contre Pau, une défaite 2-1 à Auxerre, une victoire 1-0 contre Clermont, un match nul, pardon, match nul et vierge contre Toulouse, et leur première victoire à l'extérieur la semaine dernière sur un penalty de Tousgar à la dernière minute à Rodez. Et donc on peut noter un carton plein à domicile qui a de quoi effrayer, d'autant plus que si on regarde un peu l'historique des confrontations, 3 est un peu notre bête noire. Donc l'année dernière, une défaite 1-0 sur une tête de Kiki Kouyaté, le fameux sur corner, qui nous fait dans notre fameuse période où on n'a pas marqué un but pendant 6 matchs. Ensuite, le légendaire match où on mène 2-1 et puis Geoffrey Cuffot fait un tacle de boucher à 90 mètres de ses buts et on s'incline finalement 4-2 en ayant pris 3 buts en 5 minutes. Ça, un vrai plaisir. Puis encore une défaite 2-0 qui ne m'a pas marqué, qui nous a sans doute pas marqué, puis un match nul. Donc globalement, si on regarde la forme de l'équipe, l'historique entre les deux équipes et plus ou moins la manière dont les deux clubs sont gérés, on va pas dire que ce sera un exploit d'aller s'imposer au stade de l'Aube, mais pas loin. Et donc, pour renforcer ou atténuer ce constat, eh ben, je vous propose tout de suite la traditionnelle interview d'un supporter qui pourra sans doute plus nous éclairer sur la dynamique du club et ses ambitions. Et donc voilà l'interview avec un supporter troyen puisque nous retrouvons Kevin. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Donc je m'appelle Kevin, j'ai 28 ans.
Donc bah, je suis de Troyes et puis je suis supporter de l'Estac. Donc c'est pour ça que on m'a invité à Paris aujourd'hui. Et t'es supporter depuis combien de temps de l'Estac à peu près? Bah, depuis toujours, hein, on va Depuis dire. toujours? C'est le club de ma ville, donc j'ai commencé à y aller avec mon père quand j'étais gamin. Et puis bah, après, comme on dit, j'ai pris goût. Et puis bah, j'ai toujours continué à suivre le club et aller au stade quand je peux. Et bon, en ce moment, je suis disponibilité. Donc là, je vais tout le temps au stade. Enfin, à part s'il y aura des huis clos, on verra bien. Ouais. Ouais. Donc, oui, Restac qui a été racheté cet été par le groupe, par le City Group, qui détient notamment Manchester City. D'ailleurs, c'est marrant puisque tous les clubs qu'on a joué ces derniers temps ont tous été rachetés ont tous été rachetés et ils sont étrangement bien situés dans le classement, hein. Bizarre. C'est un peu étonnant. Oui. Donc, moi, je voulais savoir comment vous avez vécu ce rachat. Bah, pour la plupart, enfin après j'ai parlé pour la plupart des gens, c'était une satisfaction parce que ça faisait un petit moment que voilà, on avait le président Mazzoni qui était là depuis les années 2010. Donc on a connu des bonnes périodes, mais aussi des plus compliquées. Et puis là, ça faisait plusieurs années voilà, qu'on était un peu arrivé à bout de souffle, même si on avait des résultats plutôt intéressants en Ligue 2. Dès qu'on arrivait en Ligue 1, on était voilà, l'équipe qui était sur un peu compliqué au niveau financier notamment. Donc, et puis bon, après on a eu pas mal de recrutements qui étaient voilà, un peu contestés, notamment aussi la gestion des jeunes. Notre club, il y en a beaucoup qui sont partis alors on a eu un centre de formation performant. On avait gagné avec Gambardella et puis on a eu pas mal de jeunes qui sont partis libres. Donc du coup, ça grince un peu des dents. Donc globalement, là, à tous les aspects, on est plutôt satisfait parce que c'est un groupe qui a quand même une grosse envergure, ils ont des moyens financiers et au-delà de ça, ils ont quand même bah voilà, un savoir-faire dans le milieu du foot parce qu'ils ont, comme vous l'avez souligné, ils ont des clubs dans un peu le monde entier, voilà, avec des compétences et un gros réseau. Donc voilà, on espère que ça va nous importer un plus, même si pour l'instant, depuis le rachat, on n'a pas eu vraiment des effets. Pour l'instant, on est plus sur la continuité. Et là, le nouveau groupe est arrivé en toute fin de mercato, donc c'était un peu compliqué. Là, je pense que c'est encore une période, on va dire, c'est une année un peu de transition. On verra vraiment les effets du rachat. Enfin, peut-être niveau recrutement, peut-être cet hiver, s'il y a besoin d'ajouter quelques joueurs, mais je pense que c'est plutôt dès l'été prochain qu'on verra vraiment la nouvelle patte Ok. du groupe. Et justement, tu parlais de jeunes qui partent, etc. Et on a vu un mercato plutôt mouvementé du côté de Troyes. Vous avez fait un package au FC Metz avec Kiki Kouyaté et Timbembe qui partent pour environ 4,5 millions. Et vous faites partir un autre jeune, Rémi Vita, vers le Bayern Munich 1,5 million et Pape Soiré qui s'en va libre. Tandis que Troyes récupère beaucoup de prêts avec Pintor, Gori, Kouamé, Dylan Saint-Louis qui vient, Tristan Dagomé qui a signé il y a peu de temps. Le mercato, il laisse présager des bonnes ambitions. Est-ce que Bah ça te écoute, donne envie quand tu vois ça? Bah écoutez, là, sur les dernières, enfin oui, je sais que ça peut paraître beaucoup, mais quand on regarde sur les dernières années, on avait quasiment 15 arrivées, 15 départs tous les ans. Donc on va dire que pour nous, le mercato, cette année, il était plutôt calme. Et puis on va dire que bah, déjà Pintor et Kwame, ils étaient déjà en prêt chez nous l'année dernière. C'est juste voilà, des joueurs qui ont été satisfaisants, qui sont restés. Et après, pour ceux qui sont partis, évidemment, il y a Kouyaté qui c'était notre défenseur, mais c'était aussi notre meilleur buteur. Donc, bon, on était sûr qu'il allait partir. Après, ce qui fait un peu plus grincer des dents, comme je l'ai dit, c'est plutôt Warren Chibembe qui, voilà, il commençait à peine à apparaître dans le groupe pro il a été vendu directement parce que voilà, il arrive en fin de contrat que le club voilà, ne sait pas très bien gérer les contrats. Et puis voilà, pareil au début de l'année avec Rémi Vito, on ne le connaissait pas encore il y a quelques mois. Il fait quelques matchs en Ligue 2 et il signe directement au Bayern. Donc voilà, après c'est aussi pour ça que justement on espère qu'avec le rachat on pourra garder nos pépites un peu plus longtemps aussi. Ouais. Après au niveau des arrivées, bah, on attendait, enfin globalement, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim parce qu'on attendait quand même quelques renforts, notamment en attaque. Et au niveau du latéral gauche, comme vous l'avez dit, il y a Pape qui est parti. Ouais. Il y a Rémi Vito qui était censé le remplacer. Il a commencé la saison, il est parti, on n'a pas de remplaçant.
Donc du coup, on est obligé un peu de bricoler à ce poste-là parce qu'on n'a pas vraiment de joueurs capables d'occuper le poste en noir de notre effectif, ce poste de latéral gauche. Après, pour le reste, Dingomé, moi, je connais parce qu'il était déjà chez nous avant. Donc c'est une bonne recrue. Bon, après, le seul point d'interrogation, c'est son physique parce il est souvent blessé, malheureusement. Ouais. Mais sinon, c'est quand même un bon renfort. D'ailleurs, il est arrivé blessé, si je ne me trompe pas, Dingomé. Mais ouais, Ouais, c'est ça. Là, normalement, il devrait être dans le groupe pour la première fois. je comprends ce que tu dis, parce que quand même, vous avez vendu pour plus de 5 millions et ne pas avoir repris un latéral gauche, je comprends que ça puisse faire mal. Après, est-ce que ça mettra pas un coup aux ambitions? Je pense pas non plus. Mais se méfier quand même, quoi. Il va falloir bricoler toute la saison, probablement, avec des joueurs qui passeront au poste de latéral Bah, gauche. ouais, après, l'avantage de cette saison, c'est que vu que le mercato se terminait tard, et là, on va dire qu'il reste plus que 3 mois avant l'ouverture du mercato d'hiver. Donc, disons, on espère que cet hiver, on aura un joueur qui va arriver à ce poste-là pour combler le manque. Parce que c'est vrai que c'est dommage, on a une équipe qui est séduisante sur le papier. Mais vraiment, là, c'est vrai qu'avec un trou comme ça dans l'équipe, ça fait un peu mal. Surtout, comme vous l'avez dit, qu'on a, bon, au niveau financier, le club, il est quand même sain. Et puis là, on a un nouvel investisseur et tout. Donc, on attend quand même au moins un bon joueur de Ligue 2 pour. Donc 3 et donc 4e points avec Sochaux. Et comment vous vivez ce début de saison? En gros, quelles sont les forces et les faiblesses de votre équipe? Bah là, on est plutôt satisfait parce que, contrairement aux années passées, on a quand même réussi à faire un début de championnat assez cohérent. Et puis parce que, bah, notamment, on a gardé quand même l'ossature de la saison passée. On a fait vraiment, pour l'instant, on a fait le plein domicile. Après, ce qui manque, c'est à l'extérieur. Laissé filer beaucoup de points. On a juste gagné à Rodez la semaine dernière. Sinon, on a perdu 2 premiers matchs, ce qui ont manqué d'efficacité offensive notamment. C'est vraiment ça qui a pêché. Après, au niveau défensif, on est pas mal, mais il y a eu des petites erreurs individuelles qui ont coûté des buts, hein, notamment. Après, notre équipe, elle est plutôt cohérente. Mais voilà, c'est peut-être parfois un petit manque de concentration. On a du mal à vraiment être, on va dire, cohérent sur les 90 minutes. Il y a toujours un petit moment de relâchement, souvent dans les matchs, et c'est là qu'on paye cash. Mais bon, après, quand même pas trop se plaindre. Le niveau du jeu, c'est quand même assez intéressant. C'est plus, on va dire, l'efficacité qui pêche un peu dans les deux surfaces Ouais. dans ce début de saison. Et moi, il y a quelque chose qui me taraude depuis quelques années, c'est que 3 arrive toujours à jouer le haut de tableau. Ils redescendent souvent malheureusement la saison d'après, mais ils arrivent toujours à jouer le top 5. Qu'est-ce qui fait, parce qu'il y a plein de clubs qui s'écrasent en redescendant, qu'est-ce qui fait que 3 arrive toujours à jouer le top 5 même en redescendant? Oui, je disais donc que nous aussi, en tant que supporter, on est assez surpris parce que même quand on fait des saisons compliquées, hein, d'avoir des ambitions tout de suite, on va peut-être déjà viser un bon milieu de tableau avant d'avoir des ambitions de remonter. Et souvent, le club, il arrive, même malgré des grandes difficultés, à toujours finir dans le haut tableau Ligue 2. Donc c'est vrai que même pour nous, ça nous surprend aussi. Donc j'ai pas vraiment d'explication à donner. Ah ouais, ça marche. C'est une question qui me perturbait, mais si même vous comprenez pas, bah, on peut pas comprendre non plus là Non, pour non, le coup. ouais, c'est vrai parce qu'il y a d'ailleurs même la saison où on a vraiment été ridicule en Ligue 1, qu'on avait gagné 1 ou 2 matchs dans la saison. Ouais. On s'est dit, oh, bah, en Ligue 2, on va être traumatisé. En plus, l'effectif avait complètement changé. Et on a quand même réussi à finir troisième. Donc c'est vrai que on le comprend en fait. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que justement, la Ligue 2, c'est un championnat compliqué où c'est dur d'être en haut de tableau. Nous, on y parvient. Et dès qu'on arrive à l'échelon supérieur, on sait déjà d'avance que la saison elle va être concluante. Ok. Et est-ce qu'il y a un joueur à suivre justement cette saison du côté de 3? Si tu devais retenir un joueur du côté de l'Estac. Bah là, j'aurais dit Rémi Vito parce que je le connaissais pas du tout. Et justement, il a vraiment fait grosse pression sur les premiers matchs. Mais malheureusement, il est déjà parti. Ça a été vite. Ouais. Sinon, là, bah, après, globalement, c'est à peu près les mêmes joueurs que l'année dernière. Après, c'est des joueurs connus. On a pas mal de valeurs sûres de la Ligue 2. Ah, je disais donc, bah oui, je voulais choisir Rémi Vito, mais vu qu'il est parti, on a Livé Numeko qui arrivait des deux portugaises.
C'est un ailier anglais qui est assez rapide. Il est pas mal, il est habile devant le but. Donc mais il a fait un bon premier match. Il est rentré, il a mis 2 buts. Sur la durée de la saison, il pourra apporter un vrai plus et progresser. Ok. Donc pour finir, on va finir sur la fameuse, la classique, un petit prono pour le match, sachant que comme tu l'as dit, 3 est invaincu à domicile et VA est incapable de jouer à l'extérieur. Ah, bah, c'est toujours les matchs de Ligue 2, c'est toujours très compliqué à pronostiquer. Je dirais un petit 1-0 pour nous, même si évidemment il y a un peu le cœur qui parle, mais bon. Oui, allez, je vais dire quand même 1-0 pour rester avec. Et après, c'est vrai que j'ai longtemps hésité entre dire match nul et 1-0, mais je pense que ça va jouer vraiment sur des détails. Et puis moi, j'espère que ça tourne en notre faveur, mais en tout cas, je pense que ça sera compliqué parce que là, vous avez quand même une bonne équipe, donc ça sera un beau Ouais. match à suivre en tout cas. On a une bonne équipe, on est capable de marquer un but. Donc, on Moi, c'est le- pour ça que j'ai dit 1-0 parce que je me suis dit, vu que nous, on encaisse peu de buts, on marque Ouais. pas beaucoup, et puis vous, à l'extérieur, vous avez quand même du mal d'après ce que je sais. Ah oui, Donc c'est oui. pour ça que j'ai dit un petit 1-0. Ah non, mais t'as totalement Un petit raison. 1-0, ça C'est très probable, un 0. va. Mais en tout cas, merci à toi d'être venu. Bah, Très avec gentil. plaisir. Et on se retrouve du coup pour le prochain match à l'extérieur où on interviewera encore un supporter adverse. Merci à tous d'avoir écouté. Bye.